Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré à l'hydrogène. Alors au sommaire, aujourd'hui on va vous parler de comment faire de l'hydrogène. Alors déjà grâce à l'air ambiant, mais aussi et bien sûr grâce à la construction de projets d'hydrogène vert, et notamment en Australie et en Namibie. On va vous parler aussi de comment financer tout cet aspect grâce notamment à l'Union européenne qui va créer une banque publique pour investir 3 milliards d'euros dans l'hydrogène. Et bien sûr, on vous parlera aussi de comment utiliser l'hydrogène. Et c'est notamment le cas à Bruxelles en ce moment, qui a lancé un service de taxi à hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 275 et ça commence maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on commence tout de suite avec Aqua ARM. Alors, comme son nom l'indique bien sûr en latin, c'est une start-up australienne qui a décidé de miser sur une solution innovante, c'est-à-dire tirer son eau de l'air et l'utiliser ensuite pour produire de l'hydrogène. Alors, son projet s'appelle Desert Bloom Hydrogen et il a été logé dans l'arrière-pays du territoire nord-australien. Alors l'objectif initial, c'est de développer une installation dotée d'une puissance de 10 gigawatts. Alors il faut savoir que pour l'instant, ils sont assez discrets sur la technologie qu'ils comptent utiliser. Mais cela mobilisera un absorbeur pour capter l'eau de l'air aride. Que les climats plus chauds augmentent l'efficacité de l'équipement et celui-ci ne doit pas être relié au réseau électrique et que tout cela ne produit aucun déchet. Alors, dans la région où la start-up s'est établie, le taux d'humidité de l'air atteint tout de même 23% en moyenne au mois d'octobre, qui est le mois le plus sec. Un chiffre qui peut doubler quelques mois plus tard, selon l'article que je vais vous citer de businesssam.be. Alors, la start-up affirme également qu'elle pourra produire de l'hydrogène vert à un prix inférieur à 2 $ le kilo d'ici 2027 et qu'elle exportera environ 410 000 tonnes d'hydrogène par an. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on parle de taxi à hydrogène à Bruxelles et c'est grâce à Viria Energy qui a été fondée par Colruyt en 2019 et active dans le secteur des sources d'énergie renouvelables qui s'associe à Taxi Vert à Bruxelles pour mettre en service le premier taxi fonctionnant à l'hydrogène. Alors en toile de fond, il faut bien savoir qu'il y a l'obligation pour les nouveaux taxis mis en circulation dès 2025 d'être zéro émission en CO2. Alors, il est question ici d'évaluer si les véhicules à hydrogène pourraient être une solution adaptée à la mobilité légère, intensive, telle que pratiquée par les services de taxi. Alors, c'est un article de la RTBF et il faut savoir que ce taxi a été mis en service dès le 16 septembre 2022. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on passe à l'Australie, mais aussi à la France, lié à Engie, qui a annoncé le démarrage de la construction d'un électrolyseur en Australie, associé à un parc photovoltaïque destiné à produire de l'hydrogène vert pour le compte d'une usine australienne d'ammoniac appartenant au fabricant d'engrais norvégien Yara.
C'est un article de capital.fr. Alors, le projet baptisé Yuri, en collaboration avec le groupe japonais Mitsui, représente pour Engie un investissement de 90 millions de dollars australiens. Et ils ont déjà reçu 49,5 millions de dollars australiens de subventions de l'État fédéral australien, ainsi que de l'État d'Australie occidentale. Alors, ils visent à terme la production de 640 tonnes d'hydrogène vert chaque année. Et à partir de 2025, il sera utilisé par l'usine Yara de Karata. Alors, le projet vise à permettre de façon plus large le développement d'un hub d'hydrogène vert qui desservira les marchés locaux et d'exportation. La construction va démarrer en novembre 2022 et la mise en service est donc prévue fin 2024. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va parler donc du financement de l'hydrogène grâce à l'Union européenne qui va mettre sur pied une nouvelle banque publique dédiée au développement de l'hydrogène qui sera capable d'investir 3 milliards d'euros pour construire le futur marché de cette énergie, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors, elle a déclaré que nous devons passer du marché de niche au marché de masse et produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans l'Union européenne chaque année d'ici 2030. Alors, cela nécessite de combler le déficit d'investissement, assurant que cette banque publique contribuera également à garantir l'achat d'hydrogène. En juillet, l'exécutif européen a approuvé un projet de recherche et développement en faveur de l'hydrogène, ce qui a fédéré 41 initiatives impliquant 35 entreprises, que ce soit des grands groupes, PME ou start-up, soutenues par 15 États membres, dont l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et la Pologne. Alors dans ce cadre, Bruxelles a autorisé un financement public qui pourra atteindre 5,4 milliards d'euros et permettra de mobiliser 8,8 milliards supplémentaires d'investissements privés et de créer ainsi 20 000 emplois à travers l'Europe. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de centrale verte à hydrogène en Namibie, puisque HDF Energy a annoncé que sa centrale débuterait la production d'électricité en Namibie d'ici 2024. Le projet se dénomme Swakopmund. Dans le cadre de ce projet, donc, 85 MW de panneaux solaires alimenteront des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène qui pourra être stocké. Il pourra produire annuellement 142 GWh, soit assez pour 142 000 habitants. Alors, l'Union européenne prévoit également de conclure un accord avec la Namibie afin de soutenir le secteur de l'hydrogène vert dans le pays et d'augmenter ses propres importations de ce combustible, ce qui compte déclarer les responsables européens et namibiens. Et c'était un article de latribune.fr. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.